Shalom Acha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. J'espère que, Baruch Hachem, vous suivez ces cours chaque matin, et que chaque matin, Hachem, vous transmettez ces petits cours-là aux alentours, et que le bon Dieu protège tout celui qui diffuse ce petit cours de Torah, de Emouna. Hachem le protège, lui donne tout ce qu'il désire. Amen. Bon, Hachem, beaucoup de fois, j'entends des belles choses au Canada, en France, aux États-Unis. Des gens qui me donnent la bonne nouvelle, qui diffusent ces cours de Torah. Et ça me fait plaisir, je suis heureux, parce que, au fait, on rend Hachem heureux. Lorsqu'on donne un peu de notre temps pour le bon Dieu, le bon Dieu, il est heureux. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout son temps. Lorsqu'on dort, il s'occupe de nous. Lorsqu'on voyage, il s'occupe de nous. Regardez hier, à Washington, un avion, l'accident qu'il y a eu avec un hélicoptère. Regardez ce mois-là, combien d'accidents d'avions il y avait. Et bon, Hachem, combien des milliers d'avions ils décollent chaque jour. Et bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il protège. On ne peut pas dire pourquoi, mais bon, Hachem, le plus important, il ne faut pas voir les choses négatives, il faut voir les choses positives. Le danger, il est partout. Il n'est pas uniquement dans les avions, dans les voitures, les bicyclettes, à la maison. Toujours il y a un danger, et grâce à Dieu. Combien on doit dire merci à Akadosh Baruch Hu? Lorsqu'on donne un peu de notre temps à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est heureux. Qui son père d'écouter un petit cours, une histoire, un petit Dvar Torah. Ça aide. Ça prouve ça renforce la Emouna. Mes amis, cette semaine, j'ai écouté une belle histoire. Pour moi, elle est super. J'étais dans une yeshiva, j'ai donné un cours de Torah. Et après le cours, il y a un rabbin qui s'appelle Rav Ben David, le fils de Lévi Ben David d'Issaouira. Je me rappelle de lui, lorsque j'avais 6, 7, 8 ans, je me rappelle de lui. Il venait toujours chez mon père faire des achats. Mon père, il avait besoin de quelque chose, c'était lui qui lui faisait les achats. Et sa femme, elle venait aider ma mère à la maison de temps en temps. Bien sûr, mon père, il payait tout le monde. J'ai appris de mon père qu'il ne faut jamais avoir du gratuit de quelqu'un. Il m'a toujours dit, David, même que tu connais les docteurs, même que tu connais les gens, il faut toujours les payer. Il ne faut pas en profiter. Et j'essaye, avec tous mes moyens, d'écouter ce que mon père m'a dit. Il me raconte qu'un vendredi, il n'y avait pas de poisson à Essaouira. À Essaouira, c'est le port. La ville d'Essaouira, elle est entourée par la mer. Et voilà, il y avait, parce que c'était en plein hiver, lorsque la mer est agitée, les poissons, ils se cachent. Sinon, c'est les vagues. Et à Essaouira, il y a beaucoup de rochers. Donc, il y a aussi le danger que le poisson, avec une vague, il peut être jeté contre un rocher et le tuer. Donc, les poissons, ils sont intelligents aussi. Ils savent se protéger. Et mon père, Alav Shalom, il demande à Léwi de trouver du poisson. Il lui a dit, Rabbi Moshe, aujourd'hui, depuis hier, depuis jeudi, il n'y a pas de poisson. Mon père lui a dit, alors comment? Je vais rester sans poisson pendant la Shabbat. Il dit, je vais essayer de chercher. Ma mère, elle demande à la femme de Léwi Ben David, s'il y a une femme qui a du poisson. À l'époque, il n'y avait pas les congélateurs à l'époque. Il n'y avait pas aujourd'hui, grâce à Dieu, on achète du poisson, on le congèle, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Alors, il lui dit, je t'en prie, regarde s'il y a une femme qui a fait du poisson et
Un petit morceau pour bimoucher pour Shabbat. C'est ce qu'elle a fait, la pauvre. Elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé. Alors, vous savez qu'à Essaouira, il y a le Mellah. Et le Mellah, il y avait des immeubles à droite et des immeubles à gauche, et la rue du Mellah était au milieu. Et les Juifs, c'était le ghetto. Et voilà, Madame Ben David, dès la préparation de Shabbat, elle entend comme que quelque chose est tombé dans la cour. Elle va à la cour, elle voit un poisson de 2 mètres. Parce que, mes amis, les deux immeubles, les immeubles qu'il y a au Mellah, il y a les immeubles à gauche, et il y a les immeubles à droite. Et les immeubles à droite, derrière les immeubles à droite, il y a les rochers, il y a la mer. Parce que le Mellah, il a été construit au bord de la mer. Et ce qui sépare les maisons et la mer, c'est les rochers. Si vous allez à Essaouira, ben vous allez à la Scala, vous allez voir avec vos propres yeux. Mes amis, elle était comme une folle, elle ne savait pas quoi faire. Elle a appelé quelques personnes, ils ont levé le poisson. Ils savaient, ce poisson, il appartient à Rabbi Moshe Aaron Pinto. Ils l'ont pris chez mon père. Mon père, il voit le poisson. Il leur a dit, alors, vous avez trouvé un poisson grâce à Dieu. Comment? Ben, c'est une vague qui l'a jeté. Est-ce qu'une vague peut jeter un poisson de 2 mètres? On ne peut pas comprendre. Mon père leur a dit, donnez-moi un petit morceau, le reste, partagez-le avec les voisins. Voilà le kouah des tzadikim. Le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو